Voilà, bienvenue à chacun pour cette nouvelle réunion en ligne. Vous pouvez retrouver évidemment, comme habituellement, toutes nos vidéos sur notre page YouTube. Nous bénissons le Seigneur encore de pouvoir nous retrouver dans sa présence et nous voulons le célébrer ce soir encore. Nous voulons prendre ce temps comme si nous étions à l'église, même si nous ne sommes pas dans nos locaux, mais nous restons l'église. Le Seigneur est bon avec nous et il veut continuer à nous faire du bien, il veut continuer à nous parler, il veut continuer à nous enseigner, à nous restaurer. Il est le Dieu fidèle. Que son nom soit béni, on se retrouve encore et on veut continuer toute cette phase de vidéo, même si c'est Dieu que nous voulons glorifier dans tout ça. Nous ne faisons pas des vidéos juste pour nous montrer ou pour nous glorifier nous-mêmes, mais sommes là par obligation et nous voulons glorifier notre Seigneur et c'est ce que nous voulons faire ce soir encore. Que le Seigneur soit béni. On va prendre ce premier chant qui dit « Jésus, espoir des nations ». S'il y a bien un espoir dont les nations ont besoin, c'est du nom de Jésus-Christ. Il y a un seul nom qui peut sauver, un seul nom qui a été donné au-dessus de tout nom par lequel nous pouvions être sauvés. Et nous voulons le confesser encore ce soir, c'est le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Il est la lumière. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Oui, tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Alléluia, alléluia, qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons.
Alléluia. Il est l'espoir vivant pour celui qui le reçoit. Et c'est pour ça qu'on veut continuer à être l'Église. Continuer à annoncer le nom de Jésus. Parce que même si nos bâtiments, nos locaux sont encore fermés, il n'empêche qu'il y a des dizaines d'hommes et de femmes autour de nous qui ont besoin d'un message de réconfort dans ces temps dans lesquels nous sommes. Alors continuons à annoncer Jésus, l'espoir des nations. Amen. On prend ce chant qui dit infiniment grand, on veut glorifier. On veut glorifier Dieu, on veut croire. Et continuer à croire que Dieu reste au contrôle de toutes choses. Amen. Il est grand, il est tout puissant. Et il fait ce qu'il veut. Alléluia. Glorifions-le ce soir, glorifions sa grandeur. Commençons pendant ce temps, à disposer nos cœurs. Disposer nos cœurs à la parole de Dieu, à disposer nos cœurs à adorer. Eh bien, celui qui est le plus grand. Considérons tout ce qui nous entoure. Alléluia. Quand je sors de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, il est vrai que tu es infiniment grand. Seigneur, comme le dit ce chant, quand nous considérons ce qui nous entoure, quand nous considérons ta nature, ta création, quand nous considérons, Seigneur mon Dieu, eh bien, les mécanismes, Seigneur mon Dieu, dont celle-ci est faite, Seigneur, alors nous ne pouvons que célébrer ta grandeur.
que célébrer, Seigneur mon Dieu, ton amour, que célébrer, Seigneur, ta toute puissance, ta bienveillance. Seigneur, tu as tout prévu, tu as tout pourvu, tu as tout mis en œuvre, Seigneur, afin que la création, Seigneur, loue ton nom. Tu as tout mis en œuvre afin que la créature, ta créature, Seigneur, que nous sommes, Seigneur mon Dieu, eh bien, puisse vivre en harmonie au milieu de cette création. Seigneur, quand nous considérons ces choses encore ce soir, nous ne pouvons que, Seigneur, tomber en adoration devant toi. Nous ne pouvons, Seigneur mon Dieu, que te célébrer, que te louer, que te bénir. Seigneur, tu es notre Dieu. Laisse-moi encore ce soir, Seigneur mon Dieu, bien te dire toute ma reconnaissance. Laisse-moi encore ce soir, Seigneur, te dire toute ma joie de te connaître. Ma joie, Seigneur mon Dieu, eh bien, de savoir que mon nom est inscrit dans le livre de vie. La joie qui est la mienne, Seigneur, de savoir que chaque jour tu marches à mes côtés. La joie qui est la mienne, Seigneur, de savoir, eh bien, que tu as des plans pour ma vie, faits d'espérance. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite encore ce soir. Seigneur, bénis-nous dans ces moments, dans ces temps que nous mettons à part pour toi. Seigneur, nous ne voulons pas nous lasser de nous retrouver dans ta présence. Nous ne voulons pas nous lasser, Seigneur, d'écouter ta parole. Seigneur, elle est source de vie pour nous. Oh Jésus, à toi soit la gloire. Conduis-nous encore ce soir dans ce temps, dans ce moment. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. À prendre ce petit chant qui dit Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Il a les paroles de la vie et si tu cherches quelque chose ce soir, eh bien adresse-toi à Jésus. Viens à Jésus encore. Alléluia. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, oui, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia, Seigneur. Seigneur, c'est à toi que nous venons encore ce soir. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons, mon Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Alléluia. Disons-le au Seigneur ce soir. Tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître de tout mon être. Tu veux que je sois. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Alléluia. Alléluia, Esprit de Dieu, viens encore nous transformer. Viens encore nous équiper afin que nous puissions te ressembler de plus en plus, Jésus. Ressembler au Maître, voilà ce que je veux. Seigneur, je veux te ressembler de plus en plus et de mieux en mieux. Merci encore, Seigneur, maintenant de nous conduire dans ta parole. Merci encore, Seigneur mon Dieu, bien d'élever nos cœurs, de parler à nos cœurs, de nous donner, Seigneur, tes instructions. Merci. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ton nom soit glorifié, mon Sauveur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Béni soit le Seigneur, on va se retrouver maintenant pour la parole de Dieu. Alors on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Je vous invite à prendre vos Bibles, vous les avez avec vous à la maison, et on va ouvrir dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 à partir du verset 32. Ce texte, cette parole de Jésus nous dit que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement. Quand ces rameaux deviennent tendres et que ces feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche comme aux portes de la ville. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas jusqu'à ce que tout cela vienne à se réaliser. La terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Amen. On va prier pour la parole de Dieu et on va laisser le Seigneur encore nous conduire. Seigneur, merci pour ta parole ce soir encore. Merci Seigneur d'avoir, Seigneur mon Dieu, donné ta parole, de nous avoir laissé ta parole et permet encore que ce soir, nos cœurs soient ouverts. Nos cœurs soient en mode réception. Seigneur, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, entendre et comprendre encore ce que tu as à nous dire. Tu es le Tout-Puissant. Seigneur, nous nous confions en toi encore et nous voulons être maintenant tout oui à écouter, Seigneur mon Dieu, cette parole qui vient de toi. Que ton nom soit glorifié, mon Sauveur. Amen. Alléluia, nous le savons, ce chapitre 24 de l'évangile de Matthieu est souvent mis en parallèle avec le livre de l'Apocalypse à cause de la liste d'annonces eschatologiques que Jésus y dresse. Nous avons ici une vraie référence à ce qui va arriver. Dans le texte que nous venons de lire, Jésus met en garde ses auditeurs. Mais pas seulement ses auditeurs qu'il avait en face de lui, ses disciples, mais nous aussi en 2020, en disant « Quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. » Et c'est la pensée que j'ai voulu développer ce soir, cette parole de Jésus « Quand vous verrez ces choses arriver ». Je dis que Jésus s'est adressé à ses auditeurs du moment car il n'y avait pas qu'eux, mais en même temps, il y a nous aussi. Et dans ce texte que nous allons un petit peu éplucher ce soir, si je peux dire ça ainsi, il y a deux dimensions qui souvent sont mal comprises et du coup ont déçu certains et ont laissé certaines mêmes illusions qui ne sont pas justes. Jésus commence ce chapitre 24 par parler d'un événement majeur qui allait prendre place sous les yeux de ses disciples pas encore morts, la destruction du temple de Jérusalem en 70 par les Romains. Ensuite, il va enchaîner cette liste de toutes les calamités qui vont frapper la terre avant son retour en gloire. Et j'ai envie de dire, à mon sens, au regard de l'Apocalypse de Jean, cette liste n'est pas exhaustive. Puis enfin, dans le texte que nous venons de lire, ces deux dimensions sont comme entremêlées en forme de conclusion du discours hautement important que Jésus vient de prononcer. Nous y trouvons cette remarque du Seigneur, « Quand vous verrez ces choses ». Et quand vous verrez ces choses, il me semble que ça nous amène à comprendre qu'il est donc un temps particulier que nous devons reconnaître. Il y a eu tout au long de l'histoire des temps marqués, où il a fallu reconnaître la main de Dieu, l'accomplissement des prophéties comme de grands rendez-vous de Dieu avec l'histoire des hommes. Malheureusement, beaucoup y étaient abonnés, absents. Combien d'entre nous, qui selon l'expression ont la main verte, sont capables de discerner dans la nature des événements véridiques ? Concernant le temps qui s'annonce et puis tout un tas d'autres choses. Et d'ailleurs, je reste vraiment émerveillé à chaque fois par cela, parce que personnellement, j'en suis incapable. Moi, à part planter quelques radis, je ne sais pas faire autre chose dans le jardin. Si, on peut tondre l'herbe ou couper quelques branches, mais il me semble que ça va bien plus loin. Pourtant, selon l'analogie du figuier que Jésus utilise ici, combien d'entre nous sont capables de discerner les temps dans lesquels nous sommes, dans le monde dans lequel nous cheminons ? Nous le savons, les paroles de Jésus sont vraies et elles sont redoutables. Redoutables de détails et surtout de précision.
De ce fait, nous devons les prendre très au sérieux. Amen. Nous devons prendre la parole de Dieu très au sérieux. Alors, pour étayer ça, je vais maintenant m'appuyer sur la première partie du texte. Jésus va dire au verset 15 de ce même chapitre 24, « C'est pourquoi, quand vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. » Jésus fait allusion, dans un premier temps, au texte de Daniel, au chapitre 9 et 11, qui renvoie à la profanation du temple de Jérusalem par Antiochus Épiphane en 168 avant Jésus-Christ, qui envahit et transforma le temple de Dieu en un temple pour Zeus. D'ailleurs, il y offrit sur l'autel des cochons. C'est d'ailleurs suite à cet événement et à la révolte maccabéenne que la réinauguration de l'autel des offrandes a pu être faite et que c'est le produit, du miracle de l'huile, comme on l'appelle, qui est fêté chaque année au mois de décembre avec cette fête qu'on nomme Hanouka, la fête des Lumières. Dans un second temps, Jésus est clairement en train de prophétiser la destruction du temple en 70 sous Titus. Il y fait allusion à cette destruction déjà dans le verset 2 de notre texte du chapitre 24 où il est dit « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » D'ailleurs, nous retrouvons dans ce contexte cette parole du texte de base que nous avons lu, de cette conclusion, que j'appelle ça, de Jésus, qui a fait couler beaucoup d'encre, cette parole qui dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela ne soit arrivé. Matthieu 24, 34. Et cette parole, elle correspond directement à cet événement de la destruction du temple de Jérusalem en 70. Malheureusement, beaucoup se sont appuyés sur cette parole tout au long des siècles pour dire qu'ils étaient la dernière génération. La génération qui verrait le retour de Christ, et peut-être que c'est vrai. Mais en même temps, c'est pas ce que Jésus dit ici. C'est pas ce que Jésus dit dans ce texte-là. Et il me semble qu'il est vraiment important d'étudier la structure du texte pour bien l'interpréter. Cette parole de Jésus était, et j'ai envie de dire, est toujours une mise en garde solennelle qui pouvait et qui peut encore aujourd'hui, malheureusement, passer inaperçue. Alors qu'elle était, et j'ai envie de dire qu'elle annonçait, en partie, ce que nombre de ses contemporains allaient vivre seulement un peu plus de 40 ans plus tard. La fameuse destruction du temple. Dieu parle, l'écoutons-nous encore? Je vous laisse cette question. Dieu parle aujourd'hui, au travers des éléments, au travers de ce que nous vivons, et l'écoutons-nous encore? Je crois que dans ce contexte, nous pouvons reprendre la parole d'Ésaïe. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, à ce qui nous est même annoncé encore aujourd'hui? Jésus dira en Matthieu 11, verset 15, « Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. » Alors que ce soir, nous puissions encore, par la grâce de Dieu, avoir des oreilles attentives à ce que Dieu nous dit. Et pas seulement ce soir, mais chaque jour que Dieu fait, dans tout ce que nous traversons, dans tout ce que le monde est en train de traverser, que nous puissions avoir une lecture spirituelle des événements que nous traversons. Et puis, évidemment, dans ce texte, il y a cette dernière dimension, une dimension qui, cette fois, est purement eschatologique et qui est reprise notamment par Paul en 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4, où l'apôtre Paul dira que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'infamie au milieu du temple. Je ne citerai pas, je ne vais pas les citer, on ne va pas les lire ce soir, mais il y a encore nombre de textes aussi dans l'Apocalypse de Jean, évidemment, qui reprennent ce thème. Alors, pour en revenir à la destruction du temple en 70, malheureusement, beaucoup n'ont pas discerné ce qui arrivait déjà en 68,
lors du siège de Jérusalem et de la révolte zélote. C'est le général Flavius Vespasien qui reprend en 67 et 68 le contrôle de la Galilée et de la Samarie. Oui, là je fais un peu d'histoire, mais c'est juste pour vous donner le contexte de cette parole de Jésus. La fuite de l'empereur Néron, suivie de son suicide en 68, amène Vespasien à se lancer dans la lutte pour la dignité impériale. Il interrompt donc la guerre contre les Juifs pour mener sa prise du pouvoir à partir d'Alexandrie. Les combats connaissent alors une accalmie, mais malheureusement, les Juifs ne mettent pas à profit ce temps pour s'organiser. Jérusalem célébra le miracle du siège levé, et les chrétiens de ce temps aussi. Les uns pour dire que tout était fini, les autres pour discerner qu'il fallait saisir cette occasion inespérée de fuir dans les montagnes, comme Jésus l'avait dit, et nous l'avons pas lu, mais c'est ce texte de Matthieu 24, verset 16, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Et c'est là qu'on a l'interprétation des temps de Jésus, de ce temps où le temple va être détruit. Certains fuirent et d'autres restèrent. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'est qu'à la session, à l'Empire assuré, Vespasien part à Rome et laisse le commandement de ses troupes, de ses légions en Judée à son fils Titus, qui quitte Césarée peu de temps après la Pâque juive en 70, pour mettre évidemment le siège devant Jérusalem, qui fut de nouveau prise. L'horreur s'installa, le temple fut détruit et on connaît l'histoire. En tout cas pour ceux qui ont étudié l'histoire. L'historien Eusèbe de Césarée, dans son histoire ecclésiastique, eh bien, rapporte cet événement, ce que je suis en train de vous dire là. Et dit que les chrétiens de Jérusalem ont pu quitter avant la destruction de Jérusalem et se réfugier dans la ville de Péla. On a d'ailleurs retrouvé leurs traces à travers les siècles dans cette ville de Péla qui se situe sur les montagnes de Transjordanie. Ça, c'est l'interprétation du texte. Ces chrétiens, cette église subsista à l'abri. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu et qu'ils ont cru aux paroles de Jésus, à ce que Jésus annonçait tout au début, dans ce chapitre 24 de Matthieu. Alors qu'il était là face à ses contemporains, évidemment, la parole de Dieu a une portée qui est éternelle et une portée pour notre temps aussi. Mais là, ces chrétiens qui étaient là, ils étaient au pied de Jésus, ses disciples, et ils ont, pour certaines, une certaine partie, ils ont cru à ce que Jésus annonçait. Et quand ils ont vu, eh bien, cette décadence de l'armée romaine, quand ils ont vu qu'il y avait un temps d'accalmie, ils ont saisi cette parole du Seigneur comme prophétique, et ils sont montés sur les montagnes, et c'est ce qui les a sauvés. Alléluia. Quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Quand vous verrez ces choses arriver. L'une des caractéristiques de la fin des temps, selon la parole de Dieu, est l'assoupissement spirituel. Il est à noter que dans quasiment chaque intervention, chaque discours de Jésus sur la fin des temps, il insiste lourdement sur le caractère inattendu, la surprise et même l'impréparation de ceux qui verront surgir ces choses. Amen. Il insiste sur le caractère de l'impréparation de ceux qui verront surgir ces choses. Nous trouvons en Matthieu 24, 44 notamment, eh bien ces paroles au moment où vous n'y attendrez pas, à l'heure où vous n'y penserez pas. Le caractère de surprise. Je résume cette pensée par cette courte phrase: averti et pourtant pris de court. Il me semble que vous comme moi, nous sommes au bénéfice de l'enseignement de la parole de Dieu. Dieu ne nous a pas laissés sans avertissement. Au contraire, la parole de Dieu nous donne tous les avertissements nécessaires pour que nous puissions nous préparer et être prêts au retour du Seigneur. Pourquoi pris de court? Eh bien, parce que pas préparé. Chers frères et sœurs, croyons-nous encore
au retour du Seigneur en gloire, au point de nous y préparer quotidiennement. Parce que c'est de ça qu'il s'agit dans ce passage-là. C'est de ça qu'il s'agit dans ce texte-là. Il s'agit de décerner les temps dans lesquels nous sommes afin que nous puissions continuer à nous préparer parce que le retour du Seigneur est proche. Pris de court parce que pas préparé. Tellement occupé par le gain et l'appât du gain. Par les querelles enfantines. Par le bien-être personnel. La réussite, etc. Beaucoup d'entre nous ne croient plus vraiment à un retour proche de Jésus et d'ailleurs seraient même arrangés si ça pouvait encore traîner un peu. Je dis ces choses avec le plus grand sérieux ce soir. Jésus revient bientôt. Sommes-nous prêts? C'est écrit, mais bon, voyez, j'ai autre chose de prévu pour l'instant. Dans ce chapitre 24, Jésus souligne aussi, les temps de Noé. Souvenons-nous, la leçon du temps de Noé, qui nous est rappelée au verset 36 à 39 par Jésus. Les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants. En finir, ils étaient tellement occupés qu'ils n'ont rien vu arriver. Et le déluge est arrivé, et les portes de l'arche se sont fermées, il était trop tard. L'Épître aux Hébreux nous dit que personne ne vienne comme être arrivé trop tard. Je crois que c'est vraiment important que nous puissions encore ce soir réfléchir sur ce thème du retour de Jésus en gloire. Parce que Jésus revient bientôt et parce que les événements, et je ne vais pas me faire prophète d'une explication quelconque de ce que nous sommes en train de vivre avec cette pandémie. Par contre, les faits sont clairs. L'une des exhortations les plus souvent répétées par Jésus dans ces chapitres concernant les temps eschatologiques, la fin des temps, est « veillez ». Veillez et priez. Nous retrouvons cette interpellation de Jésus 4 fois entre les chapitres 24 et 26 de l'évangile de Matthieu. D'ailleurs, quand nous considérons la suite de ce passage de Matthieu 24, après cette liste d'événements eschatologiques, Jésus enseigne sur la parabole des 2 serviteurs, dont le thème est « Heureux celui que son maître, à son retour, trouvera faisant ainsi ». Il va parler aussi de la parabole des 10 vierges, juste à la suite. Celles qui sont prêtes et celles qui ne le sont pas. Enfin, une 3e parabole, c'est la parabole des talents. C'est ça que s'enchaîne juste après Matthieu 24. Avec cette grande question dans cette parabole des talents, qu'as-tu fait de ce que Dieu t'a confié? Oh oui, le maître est parti, mais il va revenir. Le maître est parti, mais il va revenir. Et il revient bientôt, que son nom soit loué. Rappelons-nous que ce fut aussi la parole pressante donnée par Jésus, ses disciples, assoupis à Gethsémanée. Absents du combat spirituel, du combat dans la prière auquel Jésus les avait conviés. Veillez et priez afin de ne point entrer en tentation. Il est à noter que cette vigilance que Jésus recommande à ses disciples n'était pas primordiale pour lui. Mais par contre, elle l'est bien pour eux, pour nous. Afin que, comme il va le dire, je viens de le dire, je le répète, vous ne tombiez pas en tentation. Et nous pourrons parler de tout un tas de tentations. Et je vais reprendre ça maintenant dans ma conclusion. Quand vous verrez ces choses arriver, j'aurais pu parler aussi du retour des Juifs en terre promise, malgré tout ce qui a été dit et fait contre eux, malgré que l'Église, dès les 1er ou 2e siècles, a eu cette théologie du remplacement. Il n'est aucun remplacement possible. Mais par contre, les prophéties s'accomplissent. Et les Juifs sont bien rentrés à la maison. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est vraie. Quand vous verrez ces choses arriver, combien déjà
nous pouvons justifier d'accomplissement de prophéties vétérotestamentaires. Quand vous verrez ces choses arriver. Je passe toute la mise en place du gouvernement mondial unique, les puces et tout ce qu'on est en train de vivre. Tout ce que l'Apocalypse nous décrit d'ailleurs. Quand vous verrez ces choses arriver. Chers frères et sœurs, restons fidèles, car le Seigneur revient bientôt et il est proche. Alors veillons. Veillons pour ne pas être gagnés par le phénoménal assoupissement spirituel qui règne en cette fin de monde, où tous les standards de la parole de Dieu sont abaissés les uns après les autres. Veillons pour ne pas être gagnés par le relativisme ambiant, ou le matérialisme, le tout festif, je dirais, de cette époque, nous rendant aveugles et sourds aux signes de la fin des temps. Veillons pour demeurer dans une foi vivante, épurée, de tout attrait pour le monde et dans la fidélité à la seule parole de Dieu. Car il est écrit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Amen. Il nous est dit dans l'évangile de Marc, chapitre 13, verset 37, et c'est Jésus qui parle encore, « Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Alors, entendons encore cette parole de Pierre ce soir. Trouvons cette parole dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3 et au verset 17. « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Amen. Il n'est pas dit que vous veniez à déchoir de votre salut, vous veniez à déchoir de votre fermeté. Notre époque nous impose un temps de vigilance accrue et de persévérance. Les temps sont compliqués. Les temps dans lesquels nous sommes sont compliqués, chers frères et sœurs. Pas très. Qui de vous, qui de moi, ensemble, étions prêts, avons vu venir cette pandémie? La Bible ne parle peut-être pas de Covid-19, mais elle parle d'épidémie, de pandémie, comme les signes, de ce qui est cette fin des temps. Je ne dis pas que le monde va s'arrêter demain. Je dis que Jésus peut revenir demain. Amen. Et parce que Jésus peut revenir demain, il me semble que la chose la plus importante que nous devons faire, c'est nous préparer et être prêts à son retour. C'est prendre au sérieux sa parole. J'espère que vous vous rappellerez de cet épisode de 70. Il y a eu beaucoup de morts parce que beaucoup n'ont pas pris au sérieux la prédiction claire et nette de Jésus sur la destruction du temple. Et par contre, certains ont pris cette parole prophétique comme vraie, et dès qu'ils ont eu la possibilité, ils sont partis dans les montagnes. Que ce soit encore nous puissions entendre la parole de Dieu, que ce soit encore nous puissions saisir la parole de Dieu, que ce soit encore nous puissions comprendre, qu'est-ce qui est essentiel. Et je ne sais pas vous, mais moi, il me semble que pour ma vie, ce qui est essentiel, c'est de préparer mon âme pour l'éternité, pour la rencontre avec Jésus. Il est fidèle. Il est le Dieu d'éternité. Il est celui qui nous met en garde encore ce soir. Oui, notre époque nous impose un temps de vigilance accrue et de persévérance. Il est dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Matthieu 24, verset 13, toujours ce même chapitre de Matthieu 24. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, que son nom soit béni. On va maintenant prier et remercier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole encore. Merci pour ta grande fidélité. Merci pour ton amour. Merci parce que, Seigneur, tu ne nous laisses pas orphelins. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Merci encore de nous éclairer, merci encore de nous parler, merci encore Seigneur de nous reprendre, Seigneur de nous sortir de nos sommeils, Seigneur mon Dieu, de nous sortir de nos états, Seigneur mon Dieu, et de nous mettre encore en route, de nous mettre encore, Seigneur, de nous permettre de nous préparer, Seigneur mon Dieu, pour ton retour prochain.
Seigneur, que nous puissions veiller, prier, que nous puissions ne pas nous endormir, nous laisser endormir par ce monde, par le fiel de ce monde, Seigneur. Et qu'au contraire, nous puissions être éveillés, afin que quand tu reviennes, Seigneur, tu trouves de la foi sur la terre. Seigneur, merci encore pour cette soirée, merci encore pour ta parole, et veuille-tu nous bénir les uns les autres. Nous nous attendons à toi. Viens bénir chaque foyer que nous représentons, et nous appelons la bénédiction du Seigneur sur chaque famille et sur chaque foyer. Seigneur, à toi soit la gloire. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, soyez bénis dans le nom du Seigneur. On se dit à bientôt dans la présence de Dieu, peut-être pas en présentiel, mais en tout cas en spirituel. Nous serons ensemble. Nous retrouvons dimanche pour notre temps de culte encore en ligne aussi. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Bonne soirée à chacun et à bientôt.